Bonjour mes bien-aimés, aujourd'hui nous sommes le 9 septembre et nous allons commencer cette nouvelle méditation de ce jour par le psaume 40. Que tous sachent ce que tu as fait pour moi. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel, il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication, il m'a fait remonter du puits de la destruction, du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance en l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux, perdus dans leurs mensonges. Ô Éternel mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu fais pour nous, et combien de projets. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité, dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse, ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent. Je m'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, viens vite à mon aide, qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient paralysés sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie, et qu'ils s'égayent en toi. Et tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, hâte-toi. Le texte de la méditation d'aujourd'hui, nous allons l'extraire de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Tenez assujetti votre corps ». Notez bien que d'après cette écriture, je le tiens assujetti, donc concernant son corps. Si votre corps était le véritable vous, Paul aurait dit « Je me traite durement, je me tiens assujetti ». Mais il ne dit pas ça. Il dit « Je tiens assujetti mon corps ». À quoi l'assujette-t-il ? À son esprit. Il ne permet pas à son corps de le dominer. Au contraire, son esprit domine son corps. Il ne permet pas à son corps de régenter son esprit. Son esprit régentait son corps. Ce principe concerne la guérison divine. Parlez à votre corps et ordonnez-lui d'obéir à la parole. Dites à votre corps, d'après la parole, tu es guéri maintenant. Donc, arrête de me contrarier. Voilà ce que veut dire tenir assujetti votre corps. Ne permettez en aucune manière à votre corps de vous dominer. Ne permettez pas à votre corps de vous dire ce que vous devez faire. C'est à vous de dire à votre corps ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Et si votre esprit domine votre corps et que la vie de Dieu
et dans votre esprit, cette vie se déversera dans votre corps. C'est cela la guérison divine. Voilà mon frère, ma sœur, encore une clé pour aujourd'hui. On voit aujourd'hui comment marcher par l'esprit. D'ailleurs, c'est ce que Galates nous dit, que si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, les désirs que notre corps veut. Notre corps veut toujours des choses contraires à ce que l'esprit veut. Donc nous savons, mon frère, ma sœur, que nous devons chercher, et c'est les pensées que nous avons ici depuis quelques jours, c'est que nous devons rechercher ces choses d'en haut. Si aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas ces guérisons spirituelles que nous avons vues, elles nous appartiennent déjà maintenant. Aujourd'hui, elles nous appartiennent. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est comme si, mon frère, ma sœur, imaginons tu ne l'as pas, tu pries pour obtenir un véhicule pour toi te déplacer pour aller à ton travail. Tu ne l'as pas, tu pries pour l'avoir. Mais à partir du moment où tu as ce véhicule, mon frère, ma sœur, est-ce que tu es encore en train de prier Dieu pour avoir un véhicule? Non, tu ne pries plus parce que tu l'as déjà, mon frère, ma sœur. Et c'est la même chose avec ça. La guérison, mon frère, ma sœur, est déjà présente dans ta vie. Le fait de marcher par l'esprit, la guérison est déjà là, mon frère, ma sœur. Tu dois juste t'en saisir, juste dire, voilà, que cet héritage spirituel qui m'est déjà donné aujourd'hui, j'en prenne pleine possession. Et quand ton corps te dit, non, tu es malade, toi tu dois dire, non, parce que je vis spirituellement parlant, et donc la guérison est mon partage. Et la maladie n'a pas lieu d'être dans mon corps, ici, maintenant. Donc maintenant, je me saisis de cette réalité spirituelle, je fais matérialiser l'héritage qui est le mien, donc la guérison, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur encore. C'est vrai Seigneur, nous voulons, comme nous l'avons dit déjà hier, nous affectionner aux choses de l'esprit. Comme le disait le pasteur, ce passage dans Galates 5 au verset 17 nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. » Ils sont opposés l'un à l'autre. Et si nous pouvions comprendre, saisir véritablement le sens de ce passage, comprendre que s'ils sont opposés l'un à l'autre, nous ne gagnons rien en restant dans les désirs de la chair. Au contraire, plus nous nous affectionnons aux choses de la chair, et plus nous nous éloignons des choses de l'esprit, car ils sont opposés l'un à l'autre. L'un va à gauche et l'un va à droite, donc ils ne se croisent jamais. Mais bien aimés, si nous nous affectionnons aux choses de la chair, et nous ne parlons pas ici que de biens matériels, les choses de la chair sont aussi ce que nous ressentons dans la chair, les douleurs, les souffrances, les pensées négatives qui nous éloignent loin de la véritable nature de Christ. Toutes ces choses que la chair engendre nous éloignent loin des choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit sont guérison, sont la santé, sont la bénédiction, toutes sortes de bénédictions. Nous en avons parlé les jours précédents, toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes sont une vie en abondance. Ce sont vers ces choses que nous devons nous affectionner le plus. Et quand la chair essaye de prendre le dessus, nous devons nous maintenir fermement ancrés sur la parole de Dieu et déclarer et proclamer la parole de Dieu afin qu'elle prenne le dessus. Parce que la parole de Dieu nous guide dans les lieux célestes, elle nous entraîne à prendre possession des choses de l'esprit. Plus vous faites grandir la parole de Dieu en vous, plus vous la méditez, plus vous la faites vôtre, plus vous vous affectionnerez aux choses de l'esprit. Et c'est vers cela que nous voulons continuellement porter nos regards, nous voulons nous affectionner aux choses de l'esprit parce que nous sommes d'abord esprit, comme nous l'avons dit hier, et
un esprit s'attache aux choses de l'esprit. Alors mes bien-aimés, essayez de prendre vraiment conscience de ces choses, de vous affectionner toujours plus aux choses célestes, de rechercher les trésors célestes par vos prières, par vos moments de méditation avec la parole de Dieu, et Dieu vous révélera tous les trésors cachés qui sont là-haut pour chacun d'entre vous. Moi, j'ai foi en vous, que vous allez y arriver. Il faut que nous arrivions, avant la fin de cette année, à changer notre mentalité, à transformer notre mentalité charnelle en une mentalité spirituelle, selon la parole de Dieu, selon tout ce qu'elle nous enseigne. Portons nos esprits vers les choses célestes et non plus les choses terrestres. Alors mes bien-aimés, je vous laisse avec cette merveilleuse déclaration dans laquelle Christina va encore nous conduire. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je tiens assujetti mon corps, je ne lui permets pas de me dominer. Je ne permets pas qu'il me dise ce que je dois faire. Au contraire, je dis à mon corps ce qu'il doit faire. Je lui dicte ce qu'il peut et ne peut pas faire. Amen. Les péchés qui sont dictés dans la Bible sont des choses de la chair. Et voilà pourquoi nous devons réaliser réellement, nous devons laisser le Saint-Esprit nous convaincre de qui nous sommes réellement, que nous sommes un esprit tout premièrement, ensuite un corps et une âme. Ainsi, nous pourrons rechercher les choses qui viennent des lieux célestes, de là où nous venons, de notre réelle maison. Recherchons d'abord les choses spirituelles et après tout le reste nous sera donné. Rappelons à notre corps que c'est nous qui domine et pas lui qui nous domine. Et au bout d'un moment, il cédera et il s'accordera avec notre âme et notre esprit. Amen. 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 Mais bien aimé, je voudrais rajouter, regardez quand vous prenez cette œuvre de création que Dieu a fait, quand Dieu a pris la poussière du sol et qu'il a façonné Adam, regardez qu'il y avait un corps qui était à terre, qui était inerte. Et c'est ça que ça produit, mon frère, ma soeur. Tout ce qui est de la chair est mort, est quelque chose d'inerte. Oui, c'est physique, mais il n'y a pas la vie. Mais regardez que quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, la Bible nous dit qu'il est devenu une âme vivante. Donc nous voyons, mon frère, ma soeur, c'est vrai, Amen, amen. que l'esprit, mon frère, ma soeur, c'est ce qui nous fait vivre. Alléluia. Et comme nous l'avons dit ces jours-ci, arrêtons, mon frère, ma soeur, à regarder, à sculpter notre cœur, à sculpter notre corps. Regardons plutôt à ces choses de l'esprit, mon frère, ma soeur. Parce que c'est ça qui va nous faire vivre. C'est ça qui va anéantir les œuvres infructueuses de la chair. Et regardez que la maladie, qu'est-ce qu'elle apporte de bien? Rien du tout. Au contraire, la maladie est déjà là pour détruire le corps, pour détruire nos vies, anéantir notre esprit, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous le dit, quand l'esprit de l'homme est abattu, qui peut le relever? Si je décide de sombrer dans une dépression, n'importe qui pourra venir vers moi, pourra me donner des paroles. Si je décide de ne pas me laisser relever, c'est pas Dieu qui va m'obliger à être relevé. Vous vous rappelez quand Caïn a tué Abel, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Le péché se couche à la porte, mais toi domine sur lui. Amen. Le meurtre que Caïn a fait vis-à-vis d'Abel est une œuvre infructueuse de la chair. Les meurtres font partie d'une œuvre de la chair, mon frère, ma soeur. Mais on voit, Dieu nous dit que nous pouvons dominer. Amen. Et la Bible nous le dit. Aucune tentation nous est survenue qui est au-delà de nos forces. Comment je peux la dominer? C'est en vivant par l'Esprit, mon frère, ma soeur. Amen. C'est en ayant une communion sincère, étroite avec Dieu, je peux dominer tout ce qui est là. Tu peux dominer tous les pièges que Satan a tendus à toute ta famille. Nous le voyons. Généralement, il est dit dans ce monde que des enfants de divorcés, que eux aussi finiront par divorcer.
nous voyons qu'il y a une attraction terrestre, charnelle, qui va engendrer les mêmes maux sur nos enfants. Et donc, si nous aimons réellement nos enfants, qu'est-ce que nous allons faire? À la place de passer par le divorce, essayons de reconstruire, de transformer nos vies de couple, afin que nous ne passions pas, nous en tant que parents, par le divorce, afin d'aider plus tard nos enfants à ne pas succomber aussi dans des divorces. Donc mon frère, ma sœur, il y a la loi de l'esprit, mais il y a aussi la loi de la chair. Et la loi de l'esprit est toujours plus haute que la loi de la chair, mon frère, ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée avec cette méditation qui, j'en suis sûre, ne manquera pas de vous garder près de l'Éternel et de rechercher les choses célestes. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.